nous sommes exhortés à plusieurs reprises. Avançons vers la pleine croissance, toujours selon la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4,13. C'est simplement combien il y a de Christ en nous, quelle en est la mesure d'après le standard de Christ. C'est en cela que Dieu se fonde pour sa désignation, et ce sera toujours ainsi. C'est comme ça maintenant, et il le sera de cette manière dans les âges à venir. Ce sera toujours de la place que Christ a en chacun de nous que dépendra notre vocation. La pensée tout entière de Dieu, c'est que Christ remplisse toutes choses. C'est ce qui explique notre discipline, car il est notre formation pour après. La nature de notre discipline est précisément d'augmenter la mesure de Christ, de diminuer la mesure du moi en nous-mêmes, sous tous ses aspects, de mettre de côté ce qui est de l'homme et qui occupe la place de Christ, et de mettre Christ à sa place. Le seul objet du Saint-Esprit dans cette dispensation, c'est que Christ soit tout. Son but est d'obtenir pour Christ toute la place possible, et cela signifie, en ce qui nous concerne, autant que nous lui permettrons d'en avoir. Cela nous ramène naturellement à la question: allons-nous être réellement tout entiers à lui? La mesure de notre don absolu sera la mesure de notre utilité dans les âges à venir. Notre utilité sera déterminée par notre mesure spirituelle et non par aucun autre principe. Quelques personnes trouvent une certaine difficulté purement mentale à réconcilier la récompense et la grâce. Quelques-uns diront: « Oh, mais tout est par grâce et vous en faites une œuvre. Après tout, tout est grâce. » Comment peut-on réconcilier la récompense et la grâce? Il nous faut chercher de quelque manière la place des récompenses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si difficile que cela. C'est par la grâce de Dieu que nous avons une possibilité d'être tout entier à lui. C'est uniquement par grâce que je puis être un chrétien, que je puis avancer avec le Seigneur et que je puis le servir, même un tout petit peu. Tout est grâce. Et si la souffrance va nous conduire à la gloire et que la mesure de la gloire sera selon la souffrance, il faut donc toute la grâce de Dieu pour cela. On ne peut jamais sortir de la grâce. S'il doit y avoir un jour une récompense, si nous aimons nous représenter quelque chose comme une récompense qui nous serait offerte littéralement maintenant, je vous dis, chers amis, que lorsque nous arriverons au point où nous comprendrons et connaîtrons tout le support, l'endurance et la patience du Seigneur, nous tomberons sur notre face en disant: Seigneur, je ne puis accepter de récompense. Tout est par ta grâce. Mais souvenons-nous que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de la grâce de plusieurs manières. Il y a la grâce qui nous donne l'accès et l'admission. Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Romains 5,2. C'est une faveur de Dieu, sans aucun mérite, que nous soyons sauvés, que nous appartenions au Seigneur. Oui, c'est par grâce. Mais ensuite, il nous est aussi parlé de la grâce comme d'une force. Une force en plus du salut initial. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à Paul lorsqu'il lui a dit: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12,9. La grâce, c'est être accepté, sans mérite. Mais la grâce est aussi notre force pour travailler, servir et souffrir. De quelque manière que nous le regardions, tout est grâce.